Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Hanan Hosni, qui est professeur de lettres et d'art dramatique. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, on va parler aujourd'hui du grand musée égyptien. Avec grand plaisir. Mais avant de passer à notre interview, on va voir un petit reportage sur le musée qui sert de matière pédagogique en offrant un apprentissage hors du cadre scolaire traditionnel, stimulant l'observation, l'analyse et la sensibilité. Il agit comme un outil didactique qui complète le programme scolaire grâce à des collections variées et des activités de médiation, qu'elles soient numériques ou en personne, créant ainsi un lien concret entre les savoirs théoriques et les objets réels. Un musée est une institution permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Cette définition du Comité international des musées, qui date de 2007, souligne les missions principales du musée, parmi lesquelles figure l'éducation. Il a donc vocation d'éduquer et de transmettre. En tant que lieu de vie et de culture, le musée offre une forme d'apprentissage différente de celle pratiquée à l'école. Loin du cadre de la salle de classe, c'est un lieu d'éducation informelle et hors les murs, mais surtout un outil didactique de qualité pour alimenter et compléter les cours ou développer des activités d'éducation culturelle cohérentes en lien avec le programme scolaire. Les médiateurs culturels, tout comme les enseignants, ont comme objectif le développement de l'enfant et de ses connaissances, mais surtout de ses capacités d'observation, de comparaison, d'analyse, d'interprétation. Ils œuvrent également à éveiller sa sensibilité artistique. Les musées d'art et d'histoire, de par la diversité de leurs collections, offrent un véritable panel de thèmes et sont donc une réelle ressource pour traiter de sujets comme la découverte des civilisations antiques ou l'histoire de l'art. L'interaction avec les objets et les parcours proposés dans le musée permet de créer une expérience d'apprentissage plus engageante et de renforcer la mémorisation. Le musée propose des ressources concrètes pour aborder des sujets comme l'histoire, l'art et les civilisations antiques, de manière plus vivante que dans les institutions scolaires ou universitaires. La visite au musée vise à développer l'observation, l'analyse, l'interprétation et la sensibilité artistique des élèves. Les outils numériques comme les tablettes ou les reconstitutions vidéo prolongent l'expérience et favorisent la mémorisation, tandis que les médiateurs culturels facilitent l'appropriation des connaissances. Le musée offre un cadre d'apprentissage informel et différent, loin de la salle de classe, mais peut s'intégrer dans un programme pédagogique plus large grâce à des activités de préparation et de prolongement. Le musée permet aux élèves de toucher du doigt des objets, des œuvres et des pièces, rendant les notions abstraites plus tangibles. Et de retour, mesdames et messieurs, à notre invité pour ce matin, Dr Hanan Hosni, qui est professeur de lettres et d'art dramatique, qui me parlait justement, en regardant le reportage, de la mise en scène dans le musée. Parlez-nous de la mise en scène de ce musée. Alors, déjà, l'infrastructure est superbement réalisée. Tout d'abord, déjà, on va imaginer une mise en scène, comme vous l'évoquez ici, où le visiteur entre tout d'abord dans ce musée et il se retrouve face tout d'abord à une façade pleine de cartouches des 150 noms des pharaons, avec un petit orifice ici présent
pour nous rappeler une petite chose. Vous connaissez bien sûr Abou Simbel et le fameux, donc 2 fois par an, on a ce phénomène solaire qui éclaire le visage de Ramsès II. Eh bien, les architectes égyptiens l'ont effectué également ici. Donc déjà, on a ça et on a cette superbe idée qu'on retrouve donc tout au long de notre périple avec Ramsès II qui nous accueille. Les façades, la façade, les vitres en albâtre translucide, également sous forme pyramidale, qui nous rappellent les pyramides. L'infrastructure et la façade qui correspond aux pyramides qui sont dans le plateau de Gizeh, qui sont à 2 km du musée. Tous ces éléments-là nous ancrent déjà dans une espèce d'atmosphère assez pharaonique. On est plongé dans l'Antiquité, comme si ce musée est un rappel justement de cette civilisation où on nous veut, en tant que visiteur, en tant qu'Égyptien, en tant que touriste de par le monde, on veut nous plonger dans cette civilisation-là et seulement cette civilisation-là. D'où justement cette mise en scène, parce que tout au long de votre périple, on monte des escaliers, à peu près 6 étages d'escaliers, et tout au long, on trouve de part et d'autre des statues des pharaons, justement. Et pourquoi une mise en scène? Parce que c'est sous forme des dynasties. Plus on avance dans le temps, plus on monte les escaliers et plus on rencontre ces pharaons qui sont prodigieux. Et donc on se retrouve un petit peu comme étant nous-mêmes pharaons, pharaones, et on se replonge dans cette ambiance qui est géniale. Vous avez transformé une photo en reine de l'ancienne Égypte, comme tout le monde. Comme tout le monde dans les réseaux sociaux. Et puis j'ai même pris une belle photo justement avec Ramsès II derrière. Donc voilà, il me regarde juste quand je rentre dans ce musée, il me regarde, on est face à lui. C'est un colosse justement qui montre cette civilisation qui est superbe, qui est somptueuse, qui voit tout en grand. Et ce musée voit tout en grand aussi. En tant qu'Égyptienne qui a vécu un bon moment de sa vie en Europe, en France, bien sûr, vous avez visité le Louvre. Et vous étiez fasciné par le Louvre. Maintenant, quand vous avez visité notre musée, le Grand Musée égyptien, quelle est la différence entre les deux musées? Alors, il est vrai que lorsqu'on voit donc dans le musée du Louvre, il y a un compartiment, un département justement de l'Égypte. Le plus beau. Et bien sûr, avec de très belles pièces. Et justement, quand je voyais dans le Louvre ces pièces-là savamment disposées avec des inscriptions où on nous dit chaque pièce représente quel élément, je me disais j'aimerais bien aussi qu'en Égypte on ait cette beauté, cette magnificence et dans notre musée. Et lorsque j'ai visité ce musée, ce grand musée, donc il y a quelques mois, j'ai vu une beauté sans pareil, vraiment, parce que de là, on a les pièces qui sont mises en avant. Il y a quand même plus de 100 000 pièces de l'Égypte antique, allant de l'époque donc préhistorique jusqu'à la période gréco-romaine. Et comme je vous disais, on est plongé dans cette ambiance-là, et quand je vois la disposition de chaque pièce, eh bien on se dit, avec la modernité de ce grand musée, on est vraiment fiers de le présenter, fiers aussi de ce qui va se passer demain. On est même très impatient de la cérémonie d'ouverture qui va se produire, et on est aussi impatient de découvrir les nouvelles choses qui nous promettent, notamment bien sûr la salle dédiée à Toutankhamon, avec tout le trésor de Toutankhamon. Vous imaginez plus de 5000 pièces appartenant à Toutankhamon qui ont été intactes, donc découvertes en 1922 par Carter, et elles n'ont jamais été mises en avant dans le musée. C'était seulement quelques pièces dans le musée Tahrir au Caire. Quelques pièces étaient disposées avec le fameux masque
en or massif de Toutankhamon. Là, maintenant, on a une grande salle de plus de 700 mètres carrés, juste pour Toutankhamon, où on nous montre toute la beauté, justement, des pièces retrouvées en or et tout ce qui était en rapport avec Toutankhamon dans une seule pièce. Et là, je trouve que c'est beau aussi, parce que on l'attend avec impatience et on veut surtout voir ce que Howard Carter avait vu en 1922, parce qu'il le disait. J'ai vu quelque chose de prodigieux. Il avait même le souffle coupé quand il avait vu de l'orifice ce trésor. J'ai envie de le voir, je suis même impatiente. Il faut dire aussi que Carter l'a trouvé le 4 novembre 1922. Le 4 novembre, c'est la date de l'ouverture de ce musée aux Égyptiens et aux touristes. Oui, et donc 4 novembre... j'ai envie de vous dire que toutes les dates sont importantes, parce que, regardez, je vous parlais de l'orifice justement qui va éclairer le visage de Ramsès II au mois d'octobre et au mois de février, qui représente aussi une date importante pour le souverain. On a aussi cette fameuse date du mois de novembre. En fait, toutes ces dates-là représentent comment c'est savamment aussi pensé, et qu'on veut montrer au monde entier cette civilisation qu'elle est encore présente finalement. Et on a envie de montrer, de dire à nos pharaons, on est là et on va vous exposer au monde. Dans le reportage, on a vu comment les musées en général, et surtout le grand musée égyptien, complètent l'enseignement scolaire traditionnel. À votre avis, comment ce musée peut compléter l'expérience des petits Égyptiens ou étrangers? Alors tout d'abord, il y a la grande surprise qui est dans ce musée, il va y avoir un musée pour enfants, où il va y avoir des jeux, par exemple, de manière, pour les enfants, de manière très lucide et interactive. Ils vont découvrir le patrimoine égyptien. Et là, on touche un point important, c'est que on veut, et donc ça c'est la vision de l'État égyptien, on veut que nos enfants, les plus petits, redécouvrent et le découvrent vraiment plus en profondeur, cette civilisation antique, et en soient fiers, et puis qu'ils se spécialisent progressivement, qu'ils aient déjà une idée dès l'âge de 6 ans, parce qu'on a cet espace pour les enfants, qu'ils se spécialisent, parce que dans le musée, on a aussi des laboratoires de restauration et de conservation. Imaginez à peu près une dizaine de laboratoires où il y a des hommes et des femmes qui travaillent ensemble, spécialisés dans l'archéologie, pour refaire vivre ces monuments-là. Alors, vous savez que ces monuments sont extrêmement fragiles, et si vous voyez un petit peu le travail minutieux qu'ils font, c'est extraordinaire pour la suite, que les visiteurs le voient avec un œil émerveillé. Ce sont des pièces qui datent de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est quelque chose que l'on attend, que l'on veut aussi faire découvrir à nos élèves, à nos enfants. Et puis dans le musée, il va y avoir une plateforme, et donc ça c'est l'État aussi égyptien qui l'a ouvert, qui l'a mis à disposition pour les enseignants, qui va permettre aux enseignants de contacter directement le musée. Il y a un compartiment ou un département pour cela, ils vont donc les contacter pour pouvoir faire des sorties scolaires. Donc non seulement au musée, mais pas que. Le président El-Sisi a voulu aussi que l'on découvre toute l'Égypte, et notamment le Sinaï. Et donc, justement, dans son discours qu'il avait effectué il y a quelques jours à l'opéra de la capitale, de la nouvelle capitale, il nous disait « Je veux que nos jeunes enfants voient l'Égypte et voient le Sinaï, découvrent le Sinaï, découvrent aussi donc ce grand musée égyptien, et maintenant tout est facilité pour les enseignants. Puisque vous travaillez toujours avec les jeunes, qu'ils soient des enfants ou des adolescents, est-ce que vos étudiants s'intéressent à aller visiter le musée ou pas encore?
Ils sont impatients justement parce que, déjà ils sont impatients de voir la cérémonie d'ouverture. On a déjà vu la cérémonie d'ouverture où la Golden Parade, justement, des momies, où c'était somptueux, où on avait vu aussi la langue de l'ancien Égypte remis en scène par les divas de l'opéra, un chef d'orchestre aussi qui a mis en scène cette beauté dans cette parade. Et donc ils attendent cela, ils attendent de vouloir voir comment on va mettre en scène aussi cette cérémonie d'ouverture et par la suite aller voir le musée égyptien. Ils veulent le voir déjà, ils ont déjà, parce que comme c'était déjà ouvert depuis le mois de juillet, ils ont déjà visité quelques éléments, quelques départements donc, du musée, mais ils attendent avec impatience Toutankhamon. À chaque fois, on me parle de Toutankhamon. La grande surprise de Toutankhamon. Exactement. Alors, vous avez visité le musée une fois ou plusieurs fois? Une seule fois pour l'instant, mais j'attends justement le 4 novembre pour pouvoir revenir voir les nouveautés et la salle aussi dédiée à la réalité virtuelle, parce qu'il y a une salle justement où on est plongé aussi en tant que pharaon, où tout est sous forme d'hologramme, où les pièces prennent vie, où nous, on fait partie du spectacle. Et ça aussi, je suis impatiente de le voir. Oui, je suis impatiente de le voir également. Quelle est la partie ou la pièce que vous avez admirée le plus dans ce musée? À part Toutankhamon qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Alors moi ce que j'ai aimé c'est la partie juste après donc Ramsès II qui me regardait et que j'ai regardé fixement. On entre dans le musée où il y a ces escaliers, ces longs escaliers qui nous mènent vers par la suite une vitre, enfin une baie vitrée face aux pyramides. C'est comme si c'était une continuité justement ces pyramides-là. Et moi, c'est cette une bonne mise en scène. Oui, exactement, donc du théâtre. J'ai trouvé vraiment que cette partie des escaliers était très intéressante. Après, j'ai découvert Hatshepsut aussi. Et ce que j'ai apprécié, c'est le fait d'avoir aussi à notre disposition des guides qui sont dans le musée, qui nous expliquent avec une certaine peut-être enthousiasme, passion, je dirais, passion, chaque pièce, chaque histoire derrière ces pièces-là. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant pour moi, c'est d'entendre l'histoire prendre vie par leur voix et par les pièces que je vois et souvent que je comprenais pas justement quand je voyais Hatshepsut justement en étant pharaon et non pas pharaon. C'est grâce à ces guides que j'ai pu comprendre pourquoi elle est ainsi interprétée. Et puis ça m'a rappelé bien sûr mes visites à Luxor et à Assouan avec ces temples qui sont somptueux. Et chaque coin représente un point de la civilisation. Donc, par exemple, Hatshepsut m'a rappelé Luxor, mais aussi il y a au début, juste avant de rentrer dans le musée, il y a l'obélisque qui nous regarde également et suspendu. Oui. Le seul obélisque suspendu au monde. Exactement, oui. Et qui rend justement ce musée un des plus grands musées au monde pour une seule civilisation. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Malheureusement, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Mais bien sûr, on aura une autre interview dédiée au Grand Musée égyptien. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, c'était Bonjour l'Égypte, dédié complètement à l'inauguration officielle du Grand Musée égyptien, le GEM, qui aura lieu demain, le 1er novembre 2025.